Alors Serette, t'as réussi à convaincre les copropriétaires de ton immeuble pour les travaux? Yes! Et je peux te dire que je suis devenue imbattable dans les AG. Encore une victoire pour Angie! En tant que copropriétaire, dans le cadre du dispositif d'étage Éco-Rénov' j'économise mis en place en 2013, vous pouvez bénéficier d'aides financières si vous faites réaliser un bouquet de travaux pour améliorer la performance énergétique globale du bâtiment que vous occupez. Avant de faire des travaux dans votre copropriété, vérifiez si ces travaux affectent les parties communes ou les parties privatives de l'immeuble. Pour cela, vérifiez la loi de 65, qui est la loi de référence en matière de copropriété, et le règlement de la copropriété. Sont réputés notamment privatifs, le chauffage individuel, les fenêtres, l'enduit intérieur. Pour faire des travaux dans vos parties privatives, vous n'avez pas besoin d'autorisation de l'Assemblée générale. Sauf si ces travaux affectent l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes. Attention, certains travaux peuvent être votés par l'Assemblée générale et concerner les parties privatives. Dans ce cas-là, c'est aux propriétaires concernés de les payer. Pascal vit à Paris dans une copropriété qui compte 350 personnes. Il y a quelques années, il remarque que la consommation d'énergie a doublé en 5 ans. Donc on s'est dit à l'époque que ça ne pouvait pas durer comme cela pendant quelques années parce que la courbe que nous avions construite pour imaginer où serait la dépense 5 ans plus tard était effrayante pour nous. Décision est prise de trouver des solutions pour pouvoir y remédier. Mais il faut d'abord convaincre les 350 copropriétaires et pour ce faire, il les persuade de procéder à un audit énergétique. Et le constat issu de cet audit énergétique nous a permis d'identifier les failles thermiques de la copropriété. Donc, connaissant ces failles thermiques, nous avons pu convaincre les différents copropriétaires en les leur exposant. L'étape suivante est de se mettre en relation avec un point rénovation info-service dont le rôle est d'informer sur toutes les aides publiques. Alors nous avons appris qu'il existait des aides, notamment des collectivités locales. Des aides locales existent, mais également des aides mobilisables à titre personnel. Les copropriétaires peuvent prétendre à plusieurs aides. Elles sont surtout à titre individuel, notamment sur le crédit d'impôt au développement durable, qui permet de financer soit le matériel dans la plupart du temps, mais également la main-d'œuvre. Nous avons également pu, grâce aux connaissances que le PRIS nous a apportées, déterminer le prix de vente de certificats d'économie d'énergie, mécanisme compliqué pour le particulier, mais qui est essentiel dans le financement des travaux. Les travaux envisagés sont le changement des fenêtres responsables de l'essentiel de la déperdition de chaleur et l'isolation de la toiture terrasse pour un budget total de 800 000 €. Je pense que sans l'aide du PRIS, nous ne serions pas parvenus à recenser les différents types d'aides qui existent. Le PRIS nous a beaucoup aidés pour les sélectionner, pour les apprécier par rapport à notre situation et pour remplir les dossiers de demande. Le pourcentage global qui nous a permis de réduire notre budget, nous avons eu 40% de réduction sur la facture globale à la fin du chantier. Le conseiller peut accompagner la copropriété dans la phase travaux, notamment en incitant les copropriétaires à solliciter des entreprises à labelliser RGE, par exemple, mais également de l'orienter dans son programme de travaux, dans l'analyse de devis et notamment dans la mobilisation des aides financières. Avant d'engager des travaux, il faut vérifier quelles sont les parties privatives dans le règlement de copropriété. Démontrer que les travaux de rénovation énergétique seront bénéfiques pour la copropriété. Un conseiller Rénovation Info Service peut vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Et avec moi, ça va filer droit les travaux de rénovation.